Coucou les Kimichou. Oups, le soleil. J'espère que vous allez bien. J'ouvre donc officiellement ce vlog, même si vous avez eu pas mal de petits plans depuis tout à l'heure, parce que je suis impatiente et je veux savoir ce qu'il y a dans l'enveloppe, si les chiens le permettent. Parce que je les entends en train de piailler. Ils vont sûrement essayer de voir s'il n'y a pas les chiens des voisins qui sont présents. Et une loutre piaille. Oh, j'en peux plus. J'espère que ça ira comme ça faisait longtemps que je vous avais pas pris dehors. En même temps, on est en hiver, mais ça va, il fait beau. Il fait un peu froid, mais et en même temps, j'ai une toute petite robe. Intelligence. Enfin bon, je vais donc ouvrir ça avec vous, rapidement. Et puis, je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous parler lecture en cours, tout ça, parce que j'ai avancé pas mal dans le tome 2 de Rosen et j'ai pas mal de choses à dire aussi. Donc, je pense que c'est un manga, c'est sûr, c'est un manga. Avec un cul jaune. Ah oui, mais je l'ai jamais commencé cette saga. Il s'agit donc du tome 3 de Kaiju numéro 8. C'est de Naoya Matsumoto, aux éditions Kazé. J'avais reçu le gros pack promotionnel pour le tome 1, mais pour le moment je ne l'ai pas encore lu. Et en fait c'est un shonen, et je lis beaucoup moins de shonen depuis quelques temps, donc c'est le côté très garçon, bagarre et j'en passe. Donc je verrai si... j'arrive à le lire, parce qu'en fait je l'ai pas du tout demandé, c'est pour ça que je dis ça. Je sais que Thomas, le chéri de Camille, donc de Ellie Demo, adore cette saga, mais vraiment, vraiment beaucoup. Donc j'espère que j'arriverai à lui faire honneur à un moment donné et à le sortir de ma palle celui-là. Donc bon, voilà pour la réception du jour. Au programme, parce qu'on est la Saint-Valentin, donc ce soir je vais avoir un petit restaurant apparemment, donc je suis assez contente. J'ai quelques petites choses à faire en dehors de la maison cet après-midi. Là tout à l'heure je dois avoir un call par rapport à une collection qui doit sortir prochainement. J'ai reçu un message pour une autre proposition de collaboration avec la boutique en rapport avec une box, etc. de quelqu'un d'autre, et vu le projet je peux clairement pas dire non, hein. Franchement je suis trop contente. Donc on commence cette semaine vraiment super bien et on la terminera super bien, puisque ce week-end on va à Dijon avec mon compagnon, et vous le savez peut-être pas, mais je voue un culte à Dijon. C'est une ville dans laquelle j'ai habité et j'ai fait mes études et que j'ai adoré. Je suis tellement heureuse de pouvoir y retourner et j'en profite tant que avec mon ventre pour le moment c'est possible. Coucou les Kimichou, je vous reprends. Du coup nous sommes mardi, donc le lendemain du rush où j'ai ouvert un truc dehors. Non, on est mercredi, je vous raconte des cracks. Le surlendemain du coup où j'ai ouvert un service de presse dans mon jardin. Et je vous retrouve avec une petite tête de merlan frit. Ça veut dire qu'on est soit le matin, soit le soir quand j'ai cette tête, cette dégaine, cette coiffure. Et en conclusion ici, nous sommes le soir. Pourquoi? Je vais pas vous faire le gros update ici, je le ferai sûrement demain quand je pourrai me poser un petit peu plus, puisque normalement je dois tourner mon update lecture pour ce week-end. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que mon chéri il est rentré, comme toujours, mais très tard du boulot, et en fait il m'a dit tiens regarde, il y a ça, et je lui ai dit mais il y avait rien dans la boîte aux lettres. Enfin j'ai vérifié, je la vois de loin parce qu'elle est cassée en fait, et il me dit non c'était pas dans la boîte aux lettres, ils l'ont balancé par-dessus le portail à l'opposé. D'accord, oui non effectivement je n'ai pas pu la voir. Donc je suis ravie de savoir que ça a été basourdé et que ça passait la journée dehors, voilà. Sachant qu'on est sur une punaise de météo très humide, c'était le moment, timing parfait. Mais vous savez que ma curiosité est toujours au summum, donc du coup forcément j'ai pas envie d'attendre demain la lumière du jour pour ouvrir avec vous ce colis qui, ma foi, me paraît énorme. Donc soit c'est une briquette, soit il y en a deux. Je sais pas non plus qui a fait ça, je ne sais rien, du coup on va tout découvrir ensemble avec cette ouverture. Mais là franchement, je limite mes vlogs, si je continue, je vais mettre sponsorisé par les Kimichou, parce que j'ouvre je sais pas combien de colis en ce moment, des colis qui sont de vous, hein. C'est vous qui dépensez vos sous pour moi, ça me fait toujours trop bizarre. Alors j'ai enlevé la languette de la bête. Ah je vois rien, enfin je vois sans voir. Ah non il y en a un ou deux, attendez. Ah non il y en a qu'un. Mais il est énorme. Mais qu'est-ce que j'ai de si gros? Je suis perdue. Je vais l'attraper, mais il est énorme, vous avez pas idée. Je rigole toute seule d'avance, hein, tout va bien. Non. Non. Oui. Si. Ah il y en a un autre au fond les gars. C'est pour ça en fait il y en a deux, mais l'autre il est au fond. Franchement ils auraient pu faire un effort, hein. Il est tout corné, enfin je sais pas si vous allez le voir. Genre là par exemple, juste là, il y a un petit poc. Donc là, là aussi, enfin ils l'ont complètement poqué mon livre, bande de salauds. Excusez-moi s'il y a des enfants pas loin. Et donc La fille de braise et de ronces de Rae Carson à la collection R, donc Robert Laffont, il date, hein. Je vais vous dire exactement de quand, mais il date, mais il m'a intrigué beaucoup, 2011. Édition, alors
original, donc en VO 2011, traduit et publié chez Robert Laffont en 2012, donc ce coco a 10 ans, voilà. Et c'est une trilogie, c'est écrit derrière, si vous voulez l'information. Qu'est-ce qui est écrit? Ah ouais, un joyau de l'heroic fantasy pour les fans de la série Game of Thrones. Ouh, dis donc. Au début du résumé, on nous dit qu'on suit une princesse, en fait, qui est ce qu'on appelle la gardienne de la pierre sacrée, et en fait, elle porte ce joyau au niveau de son nombril, mais apparemment, elle n'a pas assumé, en tout cas, elle n'a pas relevé les attentes qu'avait son peuple envers elle, qu'il la juge, en fait, de paresseuse, inutile et enveloppée. C'est fort aimable, waouh. L'amabilité, on est vraiment pas mal. Ah mais il n'y a pas que ça qui est pas mal. Son papa, quand elle va avoir 16 ans, il va décider qu'elle va donc épouser un homme de 20 ans, son aîné. Donc le mec il a 36 balais, elle en a 16. Tout est normal. Et apparemment, donc du coup, une fois qu'elle arrive là-bas, c'est Fukushima, elle est loin des siens, puis tout le monde en veut à la pierre sacrée qui est nichée au niveau de son bidou. Donc si effectivement il peut y avoir pas mal de complots, j'espère simplement que la héroïne sera pas trop casse-noisette, parce que si vraiment c'est le genre voilà de fille qui en veut à la vie, etc., qui veut tout faire pour s'en sortir, oui, mais si elle va être là-bas genre en mode ah j'ai été exilée, machin, je vais dépérir, enfin non, bah toi, je veux quelque chose comme ça, donc bon voilà, c'est le premier tome du coup d'une trilogie, il fait un peu moins de 400 pages, ah ouais en fait on dirait pas quand on le regarde comme ça, il est quand même énorme, donc je suis trop contente, ça fait longtemps qu'il est dans ma wishlist en plus, et donc la personne qui me l'a offert m'a aussi offert autre chose, et après on regardera les petits papiers. Oh le molosse, mais lui c'est du pipi de chameau à côté, il est énorme. Il est énorme, regardez. Mais... Attends... C'est une blague. Je vais pleurer, je crois que je vais pleurer. Les gars, il y a 3 autres livres dans ce colis. Mais non mais... Je vais vraiment chialer, c'est pas possible. Mais... Qui a fait ça? Alors vu les 3 que c'est, et vu la taille qu'ils font, je pense que c'est la saga des épreuves d'Hadès. Je pense que c'est ça. Je vous en ai parlé en vlog sur Insta et tout, et je pense que c'est ça. On va essayer de les sortir tous en même temps, mais oui, c'est ça, je les reconnais. Non mais c'est pas possible, mais qui a fait ça? Oh, je vais chialer. Je suis... Enfin, Mon dieu. Mon dieu. Ils sont là, du coup. La saga au complet. C'est un truc de dingue, Il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont vous dire bah écoute Kimi, tu les as lus enfin en e-book, pourquoi est-ce que tu les as mis sur ta Wish et pourquoi est-ce que tu avais prévu de les acheter en fait? Bah parce que quand moi un livre me plaît, bah je le veux dans ma bibliothèque, c'est aussi simple que ça. Et du coup là il y a l'entièreté de la saga, je suis un truc de ouf. Alors vous voyez c'est des petits livres, hein, ils sont pas très gros, hein, ils font environ 250 pages grosso modo, mais je suis choquée. C'est donc les épreuves d'Hadès de Eliza Reign, et alors il y a Rose Wilson aussi que je ne cite jamais malheureusement, et pourtant elle fait partie du coup des autrices, et waouh, c'est auto-édité hein, si vous posez la question, ça a été traduit en octobre-novembre dernier, je sais plus, parce qu'à la base c'est en anglais. Alors du coup il y a quelqu'un qui m'a fait un retour là, et oui c'est vrai, j'ai même pas tiqué plus que ça parce que j'ai tellement prise dedans que j'ai pas réfléchi, mais visiblement ouais il y avait des fois des petites erreurs de frappe, donc pour ceux que ça peut gêner je préfère vous le dire, mais enfin j'étais tellement dedans que j'ai même pas tiqué. Pourtant je les vois d'habitude, mais je crois que j'étais tellement à fond dans ce qui arrivait à Perséphone et tout que j'ai même pas tiqué. Il est grand temps de voir que quoi, pourquoi. C'est pas possible. Oui du coup il y a moult petits papiers, hein, puisqu'il y en a un par livre et plus celui-là de la commande. C'est tellement gentil, mais genre tellement gentil. Déborah, enfin c'est beaucoup trop gentil. Et le pire c'est qu'elle s'excuse parce qu'elle dit j'ai pas pu me décider. Non mais c'est la demoiselle qui est en train de me refaire ma soirée là, qui s'excuse parce qu'elle a pas pu se décider. On marche sur la tête. C'est trop. Je vais lui envoyer un petit message que visiblement elle m'a mis son pseudo entre parenthèses, donc je vais pouvoir faire ça. Je suis très contente, mais c'est incroyable. Je suis très heureuse que le dernier vlog t'ait plu visiblement, tu m'en as fait un retour dessus, et je suis vraiment très contente. Je fais ça par passion, bien que si un jour ça évolue autrement, bah j'en serai la première heureuse, je pense que vous vous en doutez, mais je fais ça sur le temps que j'ai de libre à côté, enfin
enfin bien sûr ça me prend beaucoup de temps, mais quand je vois les retours, les commentaires, les messages, je me dis mais enfin on s'en fout que ça prenne 20 ans, on s'en fout complet, on y va, on continue, on fonce. J'espère que j'aurai un rythme toujours aussi bien, mais je peux pas vous le dire quand il y aura notre petit bébé, mais c'est, enfin, vous êtes hors catégorie en ce moment, je comprends pas tout, je crois que je vais me réveiller et on va m'enlever tout ça parce que c'est tellement trop beau que je me dis que je dois être en train de rêver. Moi il dure longtemps ce rêve, mais je dois être en train de rêver. Vraiment 20 millions de merci Déborah, je vais m'arrêter ici parce que je sais que ça peut être peut-être embêtant quand quelqu'un voilà est toujours là en train de dire merci et toute shoot, toute gênée, mais je sais pas faire autrement que ça. Je vous ai déjà dit que je sais pas recevoir des cadeaux et c'est véridique. Mais je suis trop contente, vraiment je suis trop contente. Et apparemment en plus la trilogie là du coup de comment on appelle ça, Braise et Ronce je crois, t'as beaucoup plu, donc j'espère aimer autant que toi, enfin je vous reprends donc demain sans faute pour vous parler de ma lecture du tome 2 de Rosen. J'en ai débuté un, j'ai lu 20 pages et en fait j'ai pas pu le lire parce que mon cerveau avait envie de lire autre chose, c'était mort. Et celui-là je l'ai commencé, j'en suis à 170 pages je crois, soit 26%, ce qui fait plus de 600. Mais je vous le présenterai demain. Vous êtes quand même des grands fifous, hein, je m'en remettrai jamais. Autant je me caractérise comme quelqu'un de complètement faux folle et starbé, mais autant je crois qu'on a la communauté qui nous ressemble, hein. Coucou les Kimichou, je vous retrouve donc jeudi pour papoter un petit peu avec vous de lecture, programme à venir, tout ça. J'ai terminé un livre, j'en ai commencé un autre, enfin commencé, il s'est bien commencé, on est lu la moitié. Et puis vous l'avez vu, j'ai tourné ma vidéo juste avant, oui boy. Voilà, cette petite chose va être parmi nous, on va faire en sorte qu'il soit parmi nous parce que je me suis occupée de beaucoup de choses aujourd'hui, de logistique, de trucs assez personnels, je me suis occupée aussi du coup de tourner la vidéo, enfin du coup j'ai délaissé ces petites choses et lui il aime pas être délaissé, vous voyez, c'est un petit boy malheureux quand tu l'as délaissé mon garçon, oh oui. Le programme donc après c'est d'aller manger, il est 17h30, j'ai pas encore eu le temps de manger malheureusement, donc je vais essayer de remédier à ça assez rapidement. Je dois monter la vidéo que je viens de tourner aujourd'hui parce que demain je vais chercher ma petite soeur, donc je piquerai la fibre à ma maman et en fait je la ramène à la maison pour qu'elle s'occupe de ces petites choses pendant que nous on est en week-end à Dijon. Donc week-end à Dijon, j'ai pas envie de m'occuper du montage, de la mise en ligne, donc je voudrais bien le faire avant de partir. Je vous montrerai un petit peu plus tard dans le vlog les futures pochettes à livres qui arrivent, donc je suis trop contente, ce sont de très jolis motifs. Et en plus de ça, il y en a une à rebord qui va venir, vous savez, celle qui se replie sur elle-même, que j'avais fait de temps en temps. Elles sont toujours un peu plus onéreuses parce qu'elles me demandent plus de matériel et plus de travail, mais pour autant je sais que ce sont souvent des pochettes qui vous plaisent. D'ailleurs j'en parlais du coup dans le update que j'ai filmé juste avant, mais enfin je voulais vous remercier parce qu'en ce moment vous êtes de plus en plus nombreux à venir vous abonner sur mes différents réseaux sociaux, à interagir avec moi, etc. Enfin c'est un bonheur, vraiment c'est un bonheur. Les quelques mois qui sont passés ça a été plus compliqué parce que je crée beaucoup moins de contenu et forcément bah la chaîne et tout ça a tout dégringolé, moins de visibilité, etc. Donc ça fait mal quand finalement quand on revient et qu'on s'investit toujours de la même manière, bah, que ça se passe pas forcément comme on l'entend ou comme on l'a connu, mais c'est quelque chose qui est normal aussi. Et je suis contente, là ça repart bien, donc vraiment merci beaucoup, merci à vous de prendre le temps de faire toutes ces choses et pour ceux qui y arrivent par ici doucement, j'espère que vous vous sentirez bien parmi nous. Presque aussi bien que ce beau boy sans me rouler de patin, hein. Je vous propose du coup de passer tout de suite à l'update, enfin chroniquer un petit peu le livre que j'ai lu, mais c'est trop compliqué, il est trop mignon. Tu veux pas aller faire un tour mon beau boy? Tu veux pas aller chercher ton petit sabot de veau? Tu petit sabot de veau mon beau boy, il est où? Pauvre petit chien, regardez-moi qu'il est malheureux, je m'occupe mal de mes petits doudous, ça maman ça. Je n'ai pas le tome 2 en ma possession, mais j'ai terminé du coup la duologie de Rosen. C'est écrit par Laetitia Danaé et c'est aux éditions Plume Blanche pour le grand format. Sinon vous l'avez en poche aux éditions J'ai lu, mais entre les deux couves,
il n'y a pas photo. Je vous ai déjà parlé pas mal de fois de Rosen, mais si jamais vous l'avez pas entendu, vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos, Rosen en fait c'est une princesse djinn. Vous avez deux peuples qui s'opposent, les djinns qui ont un pouvoir, et ce pouvoir en fait il est conféré par une substance qui est présente dans leur sang. Et à côté vous avez les autres trous du cul en fait qui n'ont pas du tout de pouvoir, mais qui ont compris qu'en fait ils peuvent leur piquer le leur extraire en fait le sang, prendre le fluide qui les intéresse, ça devient comme une drogue, et en plus ça leur confère aussi certains pouvoirs, mais durant un laps de temps beaucoup plus limité. L'esclavage des djinns a été aboli, pour autant est-ce que ça veut dire qu'il l'est réellement? Ça c'est une autre question. Et notre princesse Djinn, qui a du coup deux autres sœurs, donc deux autres princesses, ils vivent dans une bulle, c'est un espèce de petit cocon qui sont relativement protégés parce qu'il y a des chasseurs de djinns qui sont présents pour le marché noir justement par rapport au fluide. Ce qui va se passer, c'est que pour essayer de continuer à garantir cette paix entre les peuples, il va y avoir un arrangement où finalement les trois princesses vont aller chez l'ennemi, dans le royaume ennemi, où elles vont vivre pendant 3 mois dans le château, dans le but finalement de créer des liens avec les princes et voir si c'est possible ou non qu'il y ait une union à la suite du coup de ce petit arrangement, on va dire ça comme ça. Mais si c'était que ça, mais non, jamais, il y a tellement plus de trucs, il y a des complots à la cour, des révélations, il se passe des trucs à droite, à gauche, genre c'est un film d'action, il y a plein de trucs et tout, c'est beaucoup trop bien. Alors non, ce n'est pas un coup de cœur, mais pour autant ça a été une excellente lecture. Je n'explique pas pourquoi c'est pas un coup de cœur, quoique je sais qu'au début du tome 1 j'étais pas très concentrée et je pense que ça a un petit peu empathie, mais la fantasy orientale c'est un des genres que je préfère, le faiseur de rêves, Iskari, enfin lui aussi, ils sont tous pour moi, la fantasy orientale c'est quelque chose de très bon, très qualitatif. Du coup forcément j'aurais envie de lire un petit peu plus de Laetitia Danae et j'ai mis dans la palle du Romanticity Challenge 2 de ses romans. J'ai mis, vous voyez pas hein, mais moi je vois, que La Morceau Douce le premier tome. Ce qui m'enquiquine c'est que le tome 2 il sort en décembre 2022, voilà. Sinon il y a Fleur de Co qui est un one shot, mais il y a aussi la saga Lune Pourpre qui a été sortie dans son entièreté, mais je ne l'ai pas en ma possession donc on va déjà faire avec ce que j'ai. Moi je vous le recommande sincèrement, hein. Franchement c'est un super moment, beaucoup de complots, il y a de la romance Enemies to Lovers du coup, si ça peut vous aider pour le challenge de Nina par exemple. Enfin bref, ici on a une Kimi conquise. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai débuté ceci. Donc L'As de cœur de Morgane Moncomble, et en fait je l'ai lu le soir après avoir fini Rosen, donc je n'ai lu que les premiers chapitres, soit 20 pages. Et le lendemain quand j'ai voulu reprendre le livre pour le lire, impossible de me concentrer dessus, impossible. Me demandez pas pourquoi, mon cerveau était calibré pour lui. Alors que j'ai jamais lu, j'ai rien fait de particulier, mais je ne pensais qu'à McCorbin depuis que j'avais filmé ma palle du Romantasy Challenge. Donc j'ai mis en pause L'As de cœur, je vais pas vous en parler maintenant parce que j'ai lu que 20 pages. Par contre bah celui-là depuis j'ai lu un peu plus de 300 pages. Je pense que McCorbin vous connaissez assez bien, c'est une série qui est très réputée de Beatlit où il y a beaucoup de coups de cœur. Et je comprends pourquoi totalement, je comprends pourquoi j'en suis à la moitié et je le dévore, je me retiens parce qu'il y a des choses à faire dans la maison, dans la vie, mais j'ai envie de poser mon cucu et de ne pas bouger, ou alors si on vient m'embêter et que j'ai mon livre, je vais faire je vais vous bouffer. Ici ensuite donc McCorbin qui est une Cassandra sans gu, sans su, je sais toujours pas comment on dit, enfin bref c'est une prophétesse de sang qui lorsque elle se coupe, elle peut avoir des prophéties et du coup les demoiselles comme elle, elles sont finalement utilisées et elles ne sont pas libres. Sauf qu'un jour elle va se sauver et elle va atterrir à un endroit qui n'est pas très réputé parce qu'il faut savoir que dans ce monde, à part les demoiselles comme elle, vous avez les humains et les autres. Les autres c'est des loups-garous, c'est des corbeaux, c'est des vampires, tout ce genre de trucs. Et forcément quand elle va dans l'enclos où il n'y a que les autres, c'est leur endroit où ils vivent, où ils peuvent parfois tolérer les humains, bah elle prend un gros risque, mais elle s'enfuit, elle a pas trop le choix. Et ce qui va se passer, c'est qu'elle va trouver un job là-bas et qu'elle va essayer finalement de vivre sa vie au sein de cet enclos aussi normal que possible, puisque tout ce qu'elle a connu, c'est là où elle était enfermée avec d'autres personnes comme elle, et tout ce qu'ils ont appris, c'est grâce à des images et à des films, donc autant vous dire qu'elle n'a jamais réellement vécu notre McCorbin. Et je m'arrêterai là pour le résumer, puisque on la suit vraiment dans cet enclos avec les autres. Tout ce qu'elle sait aussi, et ça c'est dans le résumé, je peux vous le dire, c'est qu'elle a une vision de quand arrivera sa fin, et il y a plusieurs images qui s'entrechoquent, mais l'une d'elles c'est qu'il y a un certain Simon qui est dedans, et en fait elle a rencontré ce fameux Simon, c'est lui qui régit cet enclos, et il fait partie des plus hauts gradés qu'il y ait, et c'est un loup-garou, donc elle a rencontré la personne qu'il y a dans sa vision quand elle meurt. C'est pas forcément bon signe, ça veut dire qu'elle s'approche de la fin, notre pauvre McCorbin. C'est hyper page turner, c'est trop bien, c'est de la Beatlit, et je n'ai jamais lu de Beatlit, et en fait j'adore la Beatlit. Alors je sais que c'est un ovni de la Beatlit, hein, donc du coup j'essaie de me dire qu'ils sont pas tous comme lui, mais lui il les croque bien. C'est un object de qualité, hein, quand je vous dis qu'il les croque bien, enfin là, mais non mais tout, enfin, elle est hyper attachante McCorbin parce que du coup elle ne sait pas
réagir, elle ne comprend pas les choses comme nous, elle n'est pas une humaine qui a un passé, une histoire, etc. Enfin, c'est comme si c'était une page vierge presque, notre Meg Corbin, et du coup, on a beaucoup d'amour pour elle, enfin j'en ai, parce qu'elle est là, je la trouve trop mignonne à pas savoir utiliser un micro-ondes et tout, enfin vraiment, moi j'adhère beaucoup à Meg Corbin. Bon, il y a aussi les autres protagonistes, les autres créatures, elles ont toutes des personnalités qui leur sont propres, enfin les loups-garous on le sent chaud, les vampires sont très droits, très beaux parleurs, etc. Enfin, ils ont tous des petites spécialités selon à quelle catégorie d'autres ils sont. Et ça apporte vraiment beaucoup dans l'histoire, on suit plusieurs personnages, on va suivre des personnages des autres, Meg Corbin, on va suivre aussi un policier, enfin il y a pas mal de choses qui sont mises en avant. C'est pas le truc finalement où vraiment il va y avoir des rebondissements à tout va. Mais il y en a quelques-uns et c'est largement suffisant pour être pris dans cette histoire et vouloir toujours tourner encore plus les pages. Ah, des pulls de salive, j'ai trop parlé, entre l'update et ça j'ai beaucoup trop parlé. Le pire c'est qu'il est 17h30 et je suis en train de mourir de faim. Je vous disais donc avant que l'appareil ne coupe parce que en fait il a plus de place en termes de carte mémoire, mais je peux pas supprimer quelque chose, là j'en ai besoin, donc une fois que j'aurai transféré les rushs je pourrai les effacer. Et je vous disais que je vais aller grailler parce que je meurs de faim, voilà, et que on va voir, mais j'ai prévu ce week-end quand on sera à Dijon d'aller à Gilbert Joseph, et si jamais il y a des suites de ça qui sont dedans, je les embarque, parce qu'en fait ça je l'avais acheté chez Gilbert Joseph d'ailleurs, donc voilà. De toute façon je vous emmènerai avec nous à Dijon, hein, mais j'adore ma lecture, je suis trop frustrée de pas pouvoir lire plus que ça. Alors je lis une centaine de pages par jour, hein, des fois c'est 100, des fois c'est 150, c'est déjà très bien, mais non. C'est pas ce que je souhaite en ce moment, ça va pas du tout, je veux le déglinguer. C'est la course, donc je vous embêterai pas très longtemps, on est vendredi matin, mais j'ai deux petites bouilles à vous présenter avant de les emmener à ma maman. Bonjour. Ils sont frères et sœurs du coup. Bah oui, il fait des bisous. Mais c'est pas tes bébés. Bonjour, ils sont trop mignons. J'espère qu'ils vont supporter la voiture, bon sinon ce sera un petit vomi dans le plaid, c'est pas trop grave. Oui, regardez-moi ça comme ils sont mignons. Bah oui, je veux les kidnapper mais ma maman elle les attend. Je crois que je peux pas le faire. Coucou les petits Michou, je vous retrouve du coup samedi matin avec la tête, la voix, la coupe du réveil. Je suis en train de me préparer parce que mon compagnon a été me chercher des cookies de la Micaline. Alors oui, on est sur un déjeuner hyper sain, hyper healthy, tout ça, mais je n'en démords pas. Depuis qu'on a prévu le week-end à Dijon, c'est cookies de la Micaline. Donc le temps qu'il est descendu les chercher, j'étais en train de me préparer et je me suis dit que j'allais vous faire le petit tour du Airbnb qu'on a pris maintenant, parce qu'après quand il sera là, ce sera plus chiant. Non, puis quand il sera là, moi je voudrais manger les cookies. Donc j'ai fait une pause dans la préparation de ceci pour vous montrer ceci. Voilà. Puis je vous raconterai tous nos déboires quand je serai rentrée, je pense, parce que on a eu des belles galères, hein. Du coup, j'ai pas du tout rangé ni touché pour que vous puissiez voir vraiment comme ça l'est. En fait, là, j'ai la porte, elle est juste derrière moi. Donc, quand on rentre, on a tout de suite le lit avec tout notre bazar. Donc, voici mon oreiller pour le bidou, l'ordi parce qu'il charge la vidéo de demain, mon petit doudou de Sophie la girafe. Voilà, vous avez deux. Là, il y a la salle de bain, il y a monsieur qui est dedans actuellement. Donc, voilà. On a une très grande penderie, juste ici, avec une télé murale qui déconne d'ailleurs. Donc, on peut pas regarder la télé. Ensuite, quand on se tourne, donc, on a le petit coin pour manger où on a mangé les cookies. Parce que du coup, monsieur est rentré entre temps. Des cookies, donc tout notre bazar. J'ai fermé les rideaux parce qu'il y a beaucoup de lumière aujourd'hui. Et en fait, ici, du coup, vous avez la cuisine. Voilà. Mais c'est pas très grand, mais enfin, nous, on vient juste dormir ici. Donc, c'est largement suffisant. D'ailleurs, j'ai oublié les affaires pour me coiffer. Donc, à moi le chouchou en l'air, les poils de fesses qui frisent sur le visage. Enfin, on est trop bien. Vraiment trop bien. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy.
계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going 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 crazy I'm going 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 crazy 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어 I'm going 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 Coucou! Bon, faites pas les marioles, je sais que vous la cherchez cette tranche du matin, du réveil, parce que c'est pas possible autrement. Voilà pourquoi je tiens de tels propos. Alors il y en a trois, il y en a un c'est moi, je sais c'est moi, pas tombé. Je vous disais, je sais que c'est moi parce que j'ai fini ma lecture et que je veux la suite et que j'ai un bon d'achat sur Amazon, donc j'en profite. Il y en a un, je sais qui c'est aussi, hein, parce que la personne me l'a dit, mais alors l'autre... Moi il sait pas, moi il sait pas du tout. D'ailleurs on est donc mardi matin, la veille de quand ce vlog doit sortir et je le clôturerai dans la journée pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé, week-end à Dijon, craquage et compagnie, enfin bref. Et du coup en plus je me suis lavé les cheveux hier soir avant de me coucher, du coup c'est la grosse fête. On est parti pour ouvrir tout ça, hein, c'est cool, ça va mettre la banane. En plus hier j'ai pas arrêté dans la journée, mais genre... Et aujourd'hui ça s'annonce pareil, mais avec tout ça, ça donne beaucoup d'énergie. Je commence par lui parce qu'il est au-dessus et qu'il est très très gros. C'est le seul en fait, vous voyez, qui a... C'est quoi, on appelle ça soufflé je crois, je sais plus. Bref, il y a que lui qui a un gros cul. Voilà. La languette. Non, je vais pas y... Allez. Punaise! Ça c'est pas ma commande, il y en a deux. Ça c'est pas ma commande du tout. Mais pourquoi deux? Go. Oh, ça c'est un bookmark. Mais avec un cul comme ça? Pas la tempête de feu, tempérament de feu, je sais plus quoi. Ah, un tempérament de feu. Et vous voyez, je suis pas trop mauvaise. Hein. Vous l'avez donc compris, le titre c'est Un tempérament de feu. Donc le premier tome de la saga Les Liens du sang. C'est de Hélène Harper. Donc comme je vous ai dit, chez Bookmark. Et on est sur une collection Urban Fantasy. La couverture elle a tellement pris cher là. Si j'y touche trop, elle se décolle à cet endroit là. C'est n'importe quoi. Grrr. En plus elle était gentille la livreuse, mais grrr. On va donc suivre Mac. Mac est une humaine qui a été abandonnée à la naissance par sa mère dans un groupe de métamorphes et en fait elle essaye de se faire accepter tant bien que mal dans cette famille adoptive puisque il ne l'aime pas, elle est humaine, elle ne peut pas se métamorphoser puisque visiblement pour une raison inconnue son sang n'accepte pas la transformation. Elle est extrêmement douée au combat pour compenser tout ceci, sauf qu'un jour, on va tuer l'alpha de leur groupe. Et croyez-moi qu'elle a envie de se venger, mais le souci, c'est que ça va attirer l'œil des grands dirigeants, si vous voulez, des métamorphes. Et s'ils voient qu'il y a une petite meute provinciale qui ont une humaine, mais ils vont même pas chercher, ils vont tous les tuer. Sauf que malheureusement, l'un des seigneurs de ce groupe n'est pas du genre à se laisser berner et va essayer sans cesse de trouver ce que cache cette meute. Je sais pas du tout si la suite est sortie. Attendez, il est où mon fonfon? J'ai pas mon fonfon! Mon fonfon il est parti! Il y a un ordinateur, on va regarder. On va aller voir le copain livre addict. Tu es où, copain? Ici. Comment on a dit que ça s'appelait? Les Liens du sang. Oh, il y a encore 20 000 trucs qui portent ce nom, c'est chiant ça. Pipi 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 pou 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 pou. Tout au coche. Bon, on va faire plus simple, on va chercher l'autrice, hein, parce que c'est en train de me pompon. Hélène Harper. Coucou Hélène. Elle est écossaise. Bien. Ah oui! Je viens de voir que c'était l'autrice de la saga Ivy Wild. Voilà, pour ceux qui connaissent, aux éditions Bookmark aussi. C'est pour ça que son nom, il me disait quelque chose. Mon cerveau, il a tiqué, mais sans vraiment tiquer. En définitive, il y aurait donc 5 tomes. Le 4e vient de sortir aux éditions Bookmark. Et il n'y a pas écrit que la saga est terminée. Donc, peut-être qu'elle est encore en train d'être étoffée par l'autrice. Je suis trop contente. C'est un des livres qui est dans ma wish depuis un petit moment. Donc, je suis vraiment super contente que quelqu'un l'ait sélectionné pour moi. Mais du coup, je sais que ce quelqu'un a sélectionné autre chose. Donc on va regarder le autre chose, surtout que là sur mon retour écran ça me dit batterie faible, et bien on s'en fout, on continue et au pire on finira avec le téléphone.
Alors, ça c'est un push. C'est un push des éditions Milady. Excusez-moi. Les onomatopées et moi on est copains. Regardez ce que c'est. C'est le tome 5 de McCorbin. Alors je dois commencer le 2, mais c'est le tome 5. McCorbin, c'est le dernier tome en fait de la saga, donc écrit par Anne Bishop. Je vous ferai pas le résumé ici, et je l'ai déjà fait de toute façon dans cette vidéo, mais de toute façon je l'ai fini, donc il faut que je vous en parle. Mais je suis en train de voir qu'ils lui ont fait vraiment bobo. Regardez, tout en haut, il a tout bobo. Mais je suis trop contente. C'est trop cool. C'est trop cool. Oh là là. Il est plus petit. Bah oh, pas tant que ça finalement. Ils sont assez traites les Milady Poche parce que on regarde, enfin, c'est pas énorme. Et en fait, ça fait presque 600 pages le truc. Qui nous a fait ces craquages de qualité là? Parce que là, on est sur quelque chose de franchement... Non. Il y a pas de petits mots. Oh, moi pas contente là. Moi pas contente du tout. Il y a pas de petits mots. Amazon, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a pas de petits mots. Du coup, je vais lancer un appel au secours ici sur Instagram, savoir qui c'est qui a fait ça, si je peux retrouver la personne et la remercier quand même, parce que bon, je me sens très frustrée de pas savoir qui c'est, de pas pouvoir dire son nom comme ça en vidéo. Ça me chiffonne, je suis toute chafouin. Qui tu sois, craquage mystérieux, merci beaucoup, c'est trop gentil. Je suis trop contente. Une saga que je suis en train de découvrir et que, bon bah oui, j'adore au possible, voilà. On spoil un peu l'update de cet après-midi. Et une autre qui me tente depuis très longtemps et qui a l'air vraiment cool, enfin... Je suis trop contente, merci infiniment pour ces craquages. Je suis toute chamboulée, c'est vraiment super gentil. Mais ça me perturbe tellement de pas pouvoir savoir qui tu es là tout de suite maintenant. On continue donc, mais ça me perturbe vraiment. C'est peut-être ma commande celui-là du coup. Ah, j'ai... Je suis nulle. Heureusement, il y a une autre. Enfin, il y a deux côtés, il y a deux bouts quoi. Ça c'est peut-être ma commande alors. Ça ressemble à ma commande. C'est ma commande. C'est le numéro 2. C'est ma commande. Voilà, parce que je voulais lire la suite. Mais il est plus petit. Ah ouais. L'autre, celui-là que j'ai lu, le tome 1, il fait 200 pages de plus. Il est beaucoup plus petit. Donc le tome 2 de McCorbin. Voilà. Fille contente, fille heureuse, fille avoir envie de le déglinguer, mais fille avoir aussi une lecture en cours. Donc fille se calmer. Voilà. Il en reste donc un dernier juste ici. Pour sûr, c'est un poche ou un manga. Donc, mais vu l'épaisseur, moi je dirais que c'est un push. Ça. Qu'est-ce que vous dites? Oh, c'est un push. J'ai vraiment une coupe... C'est pas grave. Vous savez que moi je prône le nature confiture. Là il y a des petits papiers, je les sens. Ça va tout de suite mieux. Alors, en fait je vois un bout de couleur en vision comme ça, vous voyez. Et le bout de couleur il est de la même couleur que ce que j'ai unboxé avant. Donc on est sur McCorbin. Voilà. C'est le tome 3 du coup de McCorbin. Je suis trop contente. Je découvre la saga, je m'achète le 2, on m'achète le 3, on m'achète le 5. En fait il me manque plus que le 4 et j'ai toute la saga quoi. Mais c'est trop cool, je suis trop contente. En plus j'ai terriblement envie de les bouffer, hein. Voilà, on va pas être poli parce que c'est ce que j'ai envie de faire. Mais du coup je crois savoir qui c'est, et c'est celui-là dont je pense être au courant du nom de la personne. Attendez, je check. Mais oui, c'est ma petite Gladys. Elle est trop mignonne. C'est donc Gladys de la chaîne YouTube et du compte Instagram Les Pépites de Gladys. Je vous en parle régulièrement dans mes vidéos. La dernière fois je vous en ai parlé notamment dans ma pile à lire pour le Romantasy Challenge, parce que en fait j'ai pioché beaucoup dans la sienne. Elle m'a fait penser à des titres qu'il fallait que je sorte de ma palle, et du coup forcément quand je m'inspire de quelqu'un ou que quelqu'un m'inspire ou que j'ai simplement envie de parler de la personne, je le fais, et Gladys en fait régulièrement partie. Donc vraiment je vais t'envoyer un message bien sûr, mais un grand merci à toi, je suis trop contente. Ne t'en fais pas, je ne l'avais pas, je n'ai pas craqué entre temps. J'ai pas refait de librairie depuis que je suis rentrée de Dijon parce que j'en ai fait 4 ou 5 à Dijon pour trouver la saga McCorbin, et il n'y en avait pas un, nulle part, même pas le tome 1 que j'ai déjà par exemple, non, ils n'en avaient pas un. Ils avaient un truc sur le monde de McCorbin je crois, et une autre saga de Anne Bishop, mais pas celle-ci. Du coup j'étais là, je fais c'est pas possible. Donc j'ai tout de suite craqué sur le 2 quand je suis rentrée, et j'ai mis les autres sur ma wishlist parce que je savais qu'il fallait que je les achète derrière, parce que j'avais très envie de déglinguer l'entièreté de la saga. Donc vraiment merci beaucoup ma petite Gladys, c'est vraiment très gentil de ta part, et je suis très contente de pouvoir continuer la saga grâce à toi. Dès que j'aurai
j'aurai fini mon petit tome 2, mon petit tome 3 m'attendra. C'est vraiment super chouette. Je vous embête du coup pas plus longtemps puisqu'on est déjà sur une dizaine de minutes de tournage juste pour des unboxings, mais je pouvais pas faire autrement. Vous connaissez ma patience légendaire qui est proche du néant. Je vous retrouve donc cet après-midi pour clôturer le vlog, vous montrer les craquages, etc., etc. Papoter 2 secondes aussi avec vous. Mais encore une fois, un énorme merci pour toutes ces personnes dans chacune de mes vidéos, enfin dans mes vlogs, qui à chaque fois m'envoient des livres. C'est vraiment très gentil. Merci de tout cœur pour votre bienveillance et votre générosité. C'est beaucoup. Je sais pas comment recevoir tout ça, c'est vraiment beaucoup. Je vous reprends du coup un peu plus tard les Kimichou pour clôturer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce vlog. Là j'ai pas pu faire quelque chose à mes cheveux, ils veulent pas. J'ai tout essayé, les pinces et les chouchous et les machins, ils veulent pas, je sais pas. Ils ont décidé que non. Donc on allait les laisser faire leur vie. En tout cas moi j'ai décidé de les laisser faire leur vie. Donc ça donne ça, voilà. Fin de la conversation, du petit passage. Grosse chevelure de lionne qu'a notre Kimi. Mais avant j'ai envie de me plaindre un quart de seconde. Ça va pas durer longtemps. Je sais plus comment m'habiller, je n'en peux plus. Je mets toujours les mêmes choses parce que je rentre plus dans grand chose maintenant, hein. Et le truc c'est que j'ai pas what milliard de leggings pour quand je sors à la maison et il fait pas assez chaud juste pour mettre des robes et machin. Donc là j'ai mis une espèce de jupe là que j'ai fait monter, mais genre jusque là, vous voyez, pour que ça aille, mais on dirait une énorme baleine parce que le truc il va tout droit. Et en plus il me sert beaucoup. J'en ai marre. Je sais plus quoi me mettre au bout d'un moment. Enfin bref voilà, c'était la minute je me plains. Et je vais continuer à passer ma vie en t-shirt culotte parce qu'apparemment il y a que ça qui va. On va donc parler des derniers jours qui se sont déroulés et que du coup j'ai pas forcément pris la parole au moment opportun. Je vous l'ai dit, ce week-end nous sommes du coup allés à Dijon avec mon compagnon. C'est une ville que nous connaissons très bien, nous y avons vécu. J'ai fait moi-même mes études sup là-bas, donc j'ai fait 3 niveaux d'études là-bas avec un petit peu plus que ça même, enfin bref, toute la partie études supérieures. Et donc du coup c'est une ville que je chéris beaucoup, c'est moi qui ai pris la décision qu'on la quitte en fait pour se rapprocher de ma famille puisque je supportais mal la distance, mais maintenant que j'y suis et que ça fait 2 ans que je suis re-emménage avec mon compagnon, en fait j'ai envie d'y retourner, ça me saoule, j'ai l'impression que je suis une grosse indécise, mais du coup ça nous a fait beaucoup de bien, on connaît les petits coins qu'on adore, on a revu un couple d'amis, enfin c'était vraiment super agréable. Vous l'avez vu, j'ai pu aller fouiner un peu dans les librairies, mon chéri m'a chronométré, il voulait savoir le temps que j'allais passer en librairie. Franchement, je suis quand même fière de moi, je m'attendais à pire. On a fait 4 ou 5, alors oui c'est déjà beaucoup, hein, mais dans la totalité des 4 ou 5, j'ai passé 1 heure. Donc en soi, finalement c'est pas tellement de temps passé dans ces magasins là, je suis un petit peu fière. Peut-être que pour vous c'est genre énormissime et votre compagnon ou votre compagne a pétré un casque, mais moi je suis fière de moi. Donc du coup, j'ai fait des craquages. J'ai des craquages. Mais en fait, je n'ai dépensé officiellement avec les sous-sous de ma poche que 15 € en livres ce week-end et vous allez comprendre pourquoi. Les 15 € en question en fait c'est pour 2 mangas. Tout d'abord le tome 3 de Scarlet Soul, c'est écrit par Kira Yukishiro aux éditions H2T, un manga que je suis depuis ses débuts, mais par contre même si j'adore l'histoire, même si j'adore les graphismes, mais punaise qu'est-ce que c'est long, il y a eu quasiment 1 an et demi je crois avant que ce tome là il ne sorte, donc entre le 2 et celui-ci le 3, enfin 1 an et demi quoi. Je me souviens des trucs mais pas tout, donc j'étais obligée de tout lire encore une fois comme quand le tome 2 était sorti, et ça c'est un truc qui est un petit peu frustrant parce que autant c'est une série que moi je vous recommanderais, autant finalement pourquoi pas attendre que tout soit publié parce que c'est terriblement frustrant quoi. J'ai très peur de vous spoiler si je vous parle du résumé parce que du coup moi j'ai en tête d'autres éléments, donc je vous laisserai de toute façon comme toujours en barre d'informations le lien des livres. Et ils vont me saouler ces punaises de chien. Je vais les tower. Vous aurez pu me dire que depuis tout à l'heure je suis blanche comme un cucu là. On va baisser ça. Donc je vous laisserai checker directement les résumés en barre d'informations puisque j'ai peur de vous spoiler. Celui-ci, je ne savais pas qu'il sortait, je le connaissais pas, rien du tout. Et en fait les 2 premiers tomes sont sortis en même temps et il a l'air beaucoup trop bien. Alors déjà il est beaucoup plus grand que l'autre si vous voulez une petite comparaison. Par contre il est plus fin, hein, voilà. J'ai donc craqué sur Tuhu de qui quoi. Attendez, au scénario c'est Zun et au dessin c'est Moe Harukawa aux éditions Meian, et vous voyez il y a une petite banderole que j'ai laissée exprès pour vous parce que franchement quand il y a écrit nous avons tout en boutique, des livres du monde extérieur, des ouvrages rares et bien sûr des grimoires démoniaques.
bonjour, j'achète. Non mais j'ai littéralement fait ça en fait. Je l'ai juste vu poser comme ça et je me suis dit punaise la couve elle est quand même belle. Et quand j'ai vu le résumé, et encore ça c'est que le petit mot devant, mais j'ai dit waouh trop cool. Alors je sais que le tome 2 je vous ai dit il est sorti et j'ai vu que le tome 3 et 4 ils ont déjà été annoncés pour... Non pas si longtemps, dans les 2 mois à venir je crois. Je viens de relire exactement le résumé mais c'est à peu près ça en fait. On suit une demoiselle qui est collectionneuse de grimoires démoniaques. Sauf qu'en fait personne ne peut lire ces grimoires démoniaques jusqu'au jour où elle y parvient. Sauf que pendant ce temps il y a une ombre dangereuse d'un yokai qui plane sur le village. Donc voilà, je pense qu'on va suivre 2 choses en parallèle mais qui finalement sont reliées et j'ai hâte de découvrir ça. Je vous en reparlerai bien sûr, à savoir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou non. Il est vendu au prix de 6,95€ exactement. Ensuite c'est les problèmes qui commencent. Parce que oui, je vous ai dit j'ai dépensé officiellement que 15€, mais... Non j'ai pas fait ça Dijon. Si j'ai fait ça, bien sûr que j'ai fait ça. Évidemment je n'allais pas me retenir. En fait tous ces livres je les ai eus chez France Loisirs, donc j'ai utilisé la cagnotte que j'avais. C'est pour ça que ça m'a pas coûté un sou sur le moment. C'était les sous de la cagnotte en réalité. Je vous laisse toujours en barre d'informations si ça vous intéresse en fait je crois que c'est un lien de parrainage que j'ai pour France Loisirs. N'importe qui peut l'avoir du moment qu'il est adhérent en fait. Et quand vous passez par ce lien pour acheter ou en tout cas pour vous abonner du coup à votre tour, et bien France Loisirs me donne des sous-sous. Et du coup j'avais pas mal de sous-sous, je crois que j'avais 60€ sur ma cagnotte, j'étais trop contente. Et en fait j'allais sagement, vraiment très sagement, acheter celui-là. Parce que les étoiles de noces aident en fait. Donc je voulais trop cette magnifique édition hardback collector du tome 2, donc de Sophie Jomain, et comme je vous ai dit, édition France Loisirs, et il s'est pris un petit POC sur le retour, je suis trop triste. Alors oui c'est petit mais c'est là quand même le POC. Et du coup je vais en caisse toute contente avec mon achat finalement qui va pas me coûter un sou sur l'instant T. Et là la nana me dit mais regardez sur la table parce que quand vous prenez 2 livres de la table ils vous reviennent à 10€ les deux. Je dis mais je l'ai pas pris sur la table, il était pas, il était en rayon. Elle me dit si il est aussi sur la table. Donc elle me montre et effectivement le bouquin était sur la table. Il faut savoir qu'il coûte 25€ normalement celui-là. Donc du coup je me suis dit waouh, je vais en prendre un deuxième, peu importe lequel, il y avait pas le tome 3 par exemple des Étoiles de noces aident dans cette édition, hein, dommage. Et du coup je me dis ça me fera 10€ les deux, c'est même pas le prix de celui-là de base, donc j'étais beaucoup trop contente. Sauf que là je ziote la table et je vois quoi? Attendez, que j'essaye de vous le montrer bien. Je vois ça. Les tomes 2 à 6 de Rebecca Keane. Voilà. Donc de Cassandra O'Donnell. Donc l'édition forcément France Loisirs. Et du coup, je vais vous prendre le tome 2 pour illustrer mes propos. J'ai déjà le tome 1 dans ma pile à lire aux éditions J'ai lu. Sauf que quand j'ai vu cela à 5€ unité, du coup, je me suis dit mais ça me reviendra grave moins cher de prendre la saga comme ça plutôt que d'acheter les éditions J'ai lu. Alors non, je n'ai pas commencé la saga. Hein. Voilà, il y a tout ça d'acheter, hein, de remplir, voilà. Je ne l'ai pas commencé, j'ai déjà craqué, mais je me suis dit que c'était une super offre et c'était le dernier jour en fait pour en profiter. Donc je me suis dit bon, finalement j'en ai eu pour 30€ une fois passé en caisse avec tous ces livres. Franchement c'était 5€ de plus que ce que j'avais prévu pour les Étoiles de noces aident. Et encore une fois ça m'a rien coûté donc je me suis pas fait prier. Je sais juste qu'on est sur de l'urban fantasy avec une chasseuse de sorcières, je crois, quelque chose comme ça. Faut pas que je regarde le cul du livre là, c'est un tome 2, je suis pas très intelligente. On le pose, hein, parce que sinon je vais faire des bêtises. Mais étant donné que, de toute façon je vous l'ai dit tout à l'heure et là je vais vous en reparler, que j'ai adoré Meg Corbin, je sais que Rebecca Keane est aussi une saga qui est beaucoup adorée dans le genre. Donc je me suis dit que c'était le moment de craquer. Enfin bref, j'ai craqué, faut que j'arrête de me justifier et ça me va très bien. C'est donc les seuls achats livres du week-end. Je peux vous montrer par contre un achat qu'a fait mon chéri pour ceux qui connaissent un petit peu la série de The Mandalorian. Il est fan, archi fan de Grogu. Donc en fait il collectionne toutes les pop de Grogu et quand il a vu celle-ci, donc elle est toute nouvelle, elle vient de sortir, c'est dur de voilà, là vous la voyez bien. Bah du coup il s'est pas fait prier et il a ramené son Grogu à la maison. Sinon tout le restant c'était surtout de la bouffe ou à boire et tout a été consommé sur place. C'est-à-dire que j'ai pu reprendre une ramounée à la pastèque, c'est une limonade asiatique. J'adore celle à la pastèque, on la trouve pas beaucoup et j'étais trop heureuse. Ils en avaient aussi une aux fleurs de sakura. J'ai dit mais mince, enfin je vais goûter. Et en fait je l'ai goûtée à la maison hier et elle était super bonne, donc je suis trop déçue de pas pouvoir en reprendre dans cette petite boutique au centre-ville de Dijon. Ça fait un peu loin mais c'était trop bon, trop contente. J'ai goûté aussi des totokeki. Vous les avez vus en fait dans les
les rushs, c'est en forme de Totoro, en fait c'est une gaufre fourrée, et moi j'avais pris un fourrage aux pâtes à tartiner spéculoos, du coup c'était trop bon. J'ai goûté enfin des ramen, jamais j'en avais goûté dans ma vie, j'adore à 200%, enfin bref, full bouffe, ok on valide, full nourriture, full boisson, de bubble tea dans la journée aussi. Alors, mais je me suis éclaté le bidou, y a pas de souci. Je vais donc plus vous embêter avec cette petite escapade dijonnaise et je vais vous parler lecture avant de vous quitter, puisque j'en ai profité durant le week-end pour terminer le tome 1 de la saga McCorbin, vous en doutez avec ce que je vous ai déjà dit. Je vous ai déjà fait moult résumés dans ce vlog, donc je vais pas en faire d'autres, mais j'ai adoré, vous le savez déjà, mais j'ai adoré quand même et je suis très contente de pouvoir le dire. Alors non, ce n'est pas un coup de cœur, non, mais enfin c'est le top du top, c'est le cran juste avant le coup de cœur, vous voyez, donc en fait c'est tout ce que je peux rechercher, en tout cas c'est ce que je m'imagine un petit peu dans la bitlit. Pour autant on m'a dit que c'était un ovni de la bitlit, donc je peux pas trop l'utiliser comme moyen de comparaison avec d'autres livres du genre. Mais même si des fois on a l'impression qu'il se passe pas énormément de choses, finalement il y a toujours des petites choses qui se déroulent, plus ou moins graves, plus ou moins importantes bien entendu, mais enfin j'adhère à quasiment tous les persos qui sont là. Autant il y en a qui peuvent être froids, durs, compréhensifs, doux, avec le cœur protégé, fourbe, enfin il y a plein de mots qui peuvent les décrire puisqu'ils sont tous très différents, et ce selon finalement la catégorie des autres qu'ils appartiennent, genre les loups-garous, les vampires, des choses comme ça. Et puis notre héroïne qui est une Cassandra, je sais toujours pas le dire, Cassandra Sangu, Sangu, c'est peut-être Sangu, c'est, vous savez là, le fait que ce soit une prophétesse de sang et que du coup elle est scarifiée de partout, puisqu'à chaque fois pour faire une prophétie il faut vraiment se faire saigner à tel point que ça laisse une cicatrice derrière. Moi c'était beaucoup trop chouette, je suis trop contente, j'ai adoré. Je sais hein, je pourrais vous dire bien plus de trucs mais je vais vous spoiler des choses donc ça sert à rien, je peux juste vous conseiller de lire cette saga. En tout cas le tome 1, la saga moi je vais la continuer, vous l'avez compris, mais j'ai adoré. Je peux que vous le conseiller et j'espère que si jamais vous craquez suite à mon avis ou aux avis des différentes personnes que vous suivez sur les réseaux, et ben que vous passerez simplement un bon moment comme moi j'ai pu le faire. L'un des meilleurs romans de bitlit de tous les temps. Je sais pas, je n'ai pas lu d'autres, mais si ça c'est l'un des meilleurs romans, ça veut dire que j'ai commencé en tapant dans le haut du panier et que après je vais être déçue et frustrée de tous les autres romans du genre. Lisez McCorbin, c'est beaucoup trop bien. Vous l'avez compris, j'ai adoré, je recommande, je vais continuer. Lisez tous McCorbin et venez tous marceler et me dire que vos banquiers me détestent parce que je vous fais des recommandations pour que vous craquiez votre slip. Et ben c'est pas grave, hein. Faites, moi je reçois les banquiers, j'ai une boîte de réception spécifiquement pour eux. Et du coup hier soir, mais j'ai pas lu beaucoup, j'ai donc repris finalement la lecture que j'avais mis en pause. Je vous en avais parlé, c'était du coup l'As de cœur de Morgane Moncombe parce que j'arrivais pas à me concentrer dessus, ma tête était complètement omnibulée par McCorbin et du coup je me suis dit que j'allais essayer de le reprendre. J'ai dit j'ai pas beaucoup lu, je suis arrivée à la page 70, j'étais vraiment en KO hier donc j'ai pas pu faire plus que ça au dodo. Mais en fait la new romance qui se dessine ici c'est entre deux personnages, un protagoniste masculin et un protagoniste féminin. La demoiselle est accro au jeu parce qu'on parle beaucoup de casino ici et en fait elle s'était faite soigner pour ne plus être addict et elle retourne quand même y jouer mais genre en mode je connais mes limites, patati patata, vous voyez le truc. Et à côté vous avez le protagoniste masculin donc Levi qui en fait joue au poker par vengeance par rapport à une histoire qui a complètement détruit sa famille, les joueurs professionnels, et il a qu'une idée en tête, c'est de déglinguer le joueur qui a causé pas mal de soucis chez lui. Et finalement, outre le fait que les deux soient des passionnés de casino mais surtout de poker, ce qui va être très intriguant c'est qu'en fait notre héros Levi, lui, il joue vraiment entre guillemets de manière honnête et pourtant il n'a pas toutes les cartes en main dans le sens où il analyse peut-être pas assez bien le comportement des gens, etc. Alors que nous, notre héroïne, au jeu, mais c'est une tueuse, elle arrive tout de suite à deviner ce que vous avez dans les mains vis-à-vis de votre regard, de votre gestuelle, de la position de votre corps. Et en plus de ça, elle a une technique imparable pour gagner qui visiblement marche très bien mais lui vaut pas mal de coups de pied au cul, genre dehors on veut plus vous voir dans notre casino. Et du coup Levi va participer à un dernier tournoi de poker, celui-là où il promet de foutre une raclée mémorable au fameux gars qui a détruit sa famille et du coup il veut toutes les cartes en main. Il va donc demander à notre héroïne de l'aider dans cette démarche pour qu'il puisse être le meilleur et partir à la retraite tranquillou walou en ayant vengé sa famille. C'est le pitch de cette histoire mais en même temps je ne connais pas grand chose de plus, en tout cas j'apprends petit à petit à les connaître, ça va être quelque chose de très
pinçant dans le sens où ils vont beaucoup se chercher, se taquiner, mais s'énerver aussi. Je sens que ça va être très tumultueux comme relation. Pour autant, j'aime beaucoup ça parce que, il faut se le dire, c'est soit là-dedans ou parfois dans la vraie vie, hein. Je parle pas forcément de moi, ou peut-être, ou peu importe, mais vous en avez forcément entendu parler. Et ben, quand on se prend le bec comme ça, à se démonter littéralement, bah finalement derrière on a souvent du spicy. Donc moi je veux voir les scènes spicy qu'il peut y avoir de la part de Morgane Moncomble avec ses deux tourtereaux. Et enfin ils sont pas tourtereaux encore officiellement bien sûr, hein, ils sont genre entre eux. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais je vous disais du coup que je me plaisais plutôt bien dans cet univers et que je vous parlerai de la suite de ma lecture dans un prochain vlog. Et oui, j'ai dû changer de format parce que il n'y a plus de mémoire sur l'appareil photo et tout ce qu'il y a dessus concerne le vlog, donc je ne peux rien supprimer pour terminer l'enregistrement. Pour autant, j'ai terminé de vous parler et c'est plutôt bien parce que je suis déjà essoufflée. J'ai vu que j'ai reçu un message d'une Kimichou qui est ostéopathe et qui m'expliquait que là où j'en suis dans ma grossesse, donc c'est-à-dire au 6e mois, j'ai entamé le 6e mois, c'est pas normal d'être aussi essoufflée et que ça peut être dû à d'autres choses plutôt en rapport avec tout ce qui est ostéopathie. Donc ça peut être la position du dos, vous savez, le fait que moi j'ai très mal au bassin parce que on prend du poids au bidou, on prend du poids à la poitrine et le dos est pas très d'accord avec tout ça. Donc et puis d'ailleurs j'ai beaucoup de soucis aux genoux qui craquent beaucoup, chose que je n'avais pas avant. Donc je me dis qu'il va peut-être falloir que j'aille voir un ostéopathe. J'espère malgré tout que vous aurez apprécié ce reading vlog les Kimichou. Je me tâte des fois à faire des vlogs plutôt thématisés, c'est-à-dire je déglingue un gros livre en une journée, journée productivité ou des choses comme ça. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser ou non? Je vais vous poser comme ça parce que j'en peux plus, j'ai trop mal au bras. Mais je voulais vous dire aussi qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent sur la boutique pour le mois de mars. Donc n'hésitez pas à suivre l'Instagram de la boutique. Il va vraiment y avoir des trucs de fou. Je suis trop contente. Prochainement, une collection de pochettes à livres aussi, donc n'hésitez pas, comme ça vous serez tenu au courant des sorties pour ne rien louper, puisque vous savez que de toute façon sur ma boutique tout est en édition limitée, donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ce serait dommage de passer à côté. L'angle est pas bon, je tremble là où j'ai mis mon téléphone juste avant, donc tant pis, je vais le garder en l'air, mais j'ai passé une très bonne semaine, que ce soit en votre compagnie ou grâce à notre petit week-end à Dijon. Je pense prochainement vous révéler le sexe de notre bébé parce que ça commence à être très frustrant de ne pas en parler et de ne pas vous montrer certains craquages parce que on peut comprendre tout de suite le sexe de notre bébé. Et maintenant qu'on est sûr et certain de qu'est-ce que c'est comme bébé, une fille ou un garçon, et ben du coup je pense que je vais pouvoir vous le dire et puis comme ça je serai libérée, délivrée, genre y a rien de secret défense hein, mais c'est juste que j'ai pas juste envie de vous dire que ça comme ça, et oh c'est un garçon, et oh c'est une fille, donc bon. Sur ce, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie et que vous en passerez du coup d'autres également avec ma petite tronche, hein. Prenez soin de vous, je vous fais du coup des gros bisous et on se retrouve comme toujours très bientôt sur la chaîne. Normalement ce week-end il doit y avoir les sorties littéraires. Voilà, bisous tout le monde, ciao.